Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu, l'évangéliste Léo Shahawa. Bienvenue à Papa sur cette plateforme. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bienvenue Papa. Nous avons voulu partager sur un sujet pertinent et sur l'assurance du salut. Uhakika wa wokovu. Nafikiri ya kwamba ni sujet yenye leo dans l'église inapasha kueleweka vizuri. La Bible dit heureux ceux qui vont aimer l'avènement. Mais mtu kama hauna uhakika wa wokovu, hautafurahia kurudi kwa Yesu Kristo. Alors que en tant que épouse de Jésus-Christ, tunapasha furahia. J'aime ce que la Bible dit d'Apocalypse, viens Seigneur. Cela doit être le sentiment de l'église, viens Seigneur. Mais est-ce que c'est le sentiment de mon frère? C'est mon sentiment, c'est votre sentiment. Nous voulons parler du Saint-Esprit, tâcher de donner quelque chose avec l'homme de Dieu. Bienvenue Papa. En fait, mon frère fiston, que Dieu vous bénisse dans ce grand ministère et je bénis l'Éternel pour ce grand thème. L'assurance du salut, c'est un thème mal décortiqué dans les églises, dans les ministères. Mais écoute, dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, la Bible déclare: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Dès que vous croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Nous n'aurons pas la vie éternelle dans l'au-delà. Nous avons d'abord la vie éternelle dès que nous croyons à Jésus-Christ ici sur terre. Amen. Donc à l'heure où je vous parle, vous avez déjà la vie éternelle à vous. Amen. Car c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Amen. Et je vous assure, chaque chrétien désire avoir l'assurance du salut. Chacun. Si tu vas voyager, tu veux qu'on te confirme que demain à 10h ou demain à telle heure, tu vas partir, tu vas quitter l'Addis Abeba, tu vas aller à Kinshasa ou tel part. Pourquoi tu as besoin de l'assurance du salut? Et donc dans Philippiens chapitre 1 verset 23, vous allez constater que quiconque qui croit qu'il a Jésus-Christ à lui, il doit avoir l'assurance que même si Christ vient, comme Apocalypse l'a dit, il va partir avec. Écoute, le but de l'apôtre Jean lorsqu'il écrit sa première lettre est de permettre au peuple de Dieu d'avoir cette assurance. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, permettre aux gens d'avoir l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance. Bon, laisse-moi te poser une petite question, fiston, et tous les autres. Est-ce que pour te poser la question ici et maintenant, on te dit, es-tu un garçon? Peux-tu aller aux toilettes et dire que non, attends, moi je vais d'abord vérifier? Je pense que ce n'est pas une question de réflexion. Ce n'est pas une question de réflexion. Évidemment. Tu sais que tu es garçon, tu sais que tu es une fille. Exactement. Il y a des signes sur toi Exactement. qui montrent que tu es garçon, que tu es fille. Exactement. C'est comme ça que la vie est. Mtu ambaye kuna assurance ya sali. Il y a des signes qui accompagnent une vie. Amen. J'étais et je suis. Amen. Une nouvelle vie qui commence. Mais si tu n'as pas une nouvelle vie, tu ne peux pas avoir l'assurance. Tu étais malade, mais tu es guéri. Pourquoi ne pas dire que je suis guéri? Tu étais aveugle de naissance, mais Christ vient de toucher tes yeux. Il vient de te sauver, il vient de te guérir. Et dans Jean chapitre 9, verset 1er, un homme qui était né aveugle de naissance. Et les disciples posent la question: Père, qui a péché pour que l'homme ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles? Mais quand Jésus toucha l'aveugle, il l'a vu. L'aveugle a dit quoi? Moi, j'étais aveugle, mais je vis. Il a l'assurance qu'il était aveugle, mais il a vu. Et moi et toi, nous devons avoir cette assurance. Vous savez, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous croyons au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle ni d'assurance du salut. Ça, une foi sincère à Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi sincère à Jésus-Christ. Deuxièmement, nous avons... Mais avant cela, Papa, oui. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit quand vous avez parlé de marques, de signes. Oui. J'ai vraiment aimé cela parce que la Bible dit nous avons été Scellés. par le Saint-Esprit. Oui. Nous avons la marque qui certifie que nous sommes des Exactement. Et d'ailleurs, quand on parlera de la marque de la bête, ne pensez pas que ce sera la marque visible par les yeux des hommes. Si la marque du Saint-Esprit n'est pas visible aux yeux des hommes, même la marque de la bête ne sera pas visible. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. C'est une marque spirituelle. Amen. Alors dire que non, le vaccin ou ceci c'est la marque de la bête, je n'en disconviens pas. Ou de puce, je n'en disconviens pas. Mais ce que je sais, si les signes ou le sceau du Saint-Esprit n'est pas visible sur moi, mais sont les fruits
le fruit de ces sceaux. Amen. Qui prouve que huyu ni mtoto wa Mungu. Exact. Huyu iko na kitu. Exact. Et je vous dis vrai, tu n'appelleras jamais Goyavier avocatier. On connaîtra les gens par leurs fruits. Utajua mtu kwa matunda yake. Amen. Hawezi ita mtu ya faux palmier unasema ni palmier. Alors, deuxièmement, l'assurance du salut, nous l'avons. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous honorons Christ comme Seigneur de nos vies. Beaucoup de gens ont reçu Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ton Seigneur, c'est celui que tu obéis. Ton Seigneur, c'est celui qui te dirige. Mais nombreux n'acceptent pas d'être dirigés. Ils veulent que Jésus les sauve, mais ils ne veulent pas que Jésus les dirige. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'obéissent pas à Jésus-Christ. Ils veulent que la Bible s'adapte à leur vie et non eux s'adapter à la vie de Jésus-Christ. C'est ce qui fait perdre l'assurance du salut. Mais quand on sait que ni qu'on a dit, ni qu'on a échimie, ni qu'on... il n'y a rien de craindre. Rien à craindre. Troisièmement, mon frère fiston, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous aimons le Père et le Fils plutôt que le monde. Beaucoup de gens aiment le monde. Ils mêlent les choses de Dieu et les choses du monde. Par exemple, nous qui sommes dans des ministères chrétiens, vous allez voir quelqu'un commence un ministère rien que pour le mambonza, pour l'argent. Évidemment. Pour l'argent. C'est un défi. C'est un grand défi. Il aime prêcher la parole parce qu'il n'a pas de travail. Il y a beaucoup de pasteurs, excusez-moi de le dire, qui sont allés étudier la théologie, pas parce qu'ils ont l'appel, parce qu'ils savent que si ils ont acquis tout une vie, quand je vais finir les études de la théologie, ça va m'affecter. Ils sont des auto-appelés. On ne peut pas s'engager. On ne peut pas s'engager. On n'a pas l'assurance de sa vocation. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui est à crise. Et on ne sait où aller. Et on est négligé. Si aujourd'hui on est en train de parler mal de Jésus-Christ, c'est parce que nous qui parlons de Jésus-Christ, nous ne témoignons pas de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons le monde. Nous aimons les choses du monde. Nous aimons des mauvais. Donc, en fait, tunapenda vya dunia kuliko Mungu. On n'est pas prêt à mourir pour Christ. Alors que Paul avait dit, la mort m'est gain. Et il avait compté tout ce qu'il gagnait dans le monde comme de la boue. Rien que pour saisir. C'est ce qui nous manque. Et alors, l'assurance du salut a un sérieux problème aujourd'hui à cause des calamités, à cause des problèmes, à cause de la guerre, à cause... Beaucoup de choses poussent à ce que les gens n'aient pas l'assurance. Ils pensent que non, Mungu haïko, à cause de la souffrance. Mais écoute, les héros de la foi, mon frère fiston, j'ai lu dans Hébreu, où les héros de la foi, la Bible dit, ils ont salué, ou ils saluent à distance. Ils ont vu ce que Dieu leur avait promis, mais ils n'ont pas pardonné de leur. Pour dire qu'ils n'ont pas plongé leurs yeux dans les choses du monde et au passé à la cité, à la belle cité. Ils n'ont pas songé à des choses de ce monde, mais ils étaient promis. Même Moïse, il avait vu Canaan, mais il n'est pas entré à Canaan physiquement, mais spirituellement, mon frère. Moïse était à Canaan. Pourquoi je l'ai dit? Dans la Sainte Alliance, Moïse, celui qui a beaucoup travaillé pour Dieu, il était serviteur de Dieu et il a vu Dieu, mais Dieu lui dit qu'il n'entrera pas à Canaan. Et son corps, même son épouse n'avait pas vu son corps, même ses enfants. Séphora n'avait pas vu le corps de son mari. Gershom, son premier fils, n'avait pas vu le corps de son père. Et les gens pensaient que Noah chapeautait à Canaan. Mais écoute, dans la nouvelle alliance, pour prouver aux hommes, après 2000 ans plus 30 ans, avant la mort de Jésus, à la montagne de la transfiguration, n'est-ce pas, Élie et Moïse apparaissent. Exactement. Il n'avait pas eu le temps, il y a Kouingia Canaan, il y a Canaan. Il n'avait pas eu la part selon les hommes, mais il avait eu la grande part. Il y a l'époque, il y a aussi. Il est arrivé au ciel même avant. Oh mon Dieu. Amen. Donc l'assurance du salut, les gens pensent quand ils ont quelque chose à mettre. Et quand il a quelque chose à mettre, en tout cas, Mungu ni Mungu tu. Mais Mungu ni Mungu tu, ukue usipokuwa na kitu, Mungu ni Mungu tu. Vous voyez? Les gens veulent dire que Niko na uhakika quand il n'est pas malade, quand la famille va très bien, quand la réussite est certaine. Mais qui est la réussite? Qui est l'échec sur terre? L'échec dans la vie, c'est quand il n'a pas Jésus-Christ. La pauvreté sur terre n'est pas la pauvreté de l'argent, ni de maison.
La pauvreté, c'est quand tu n'as pas Christ. Réussir sa vie sur terre, c'est quand tu réussis avec Christ. Et c'est ça l'assurance du salut. Quand tu as l'assurance, Dieu passe partout. Rien ni personne ne peut te bloquer parce que nous sommes du vent. C'est ce que dit Jean chapitre 3, verset 6. Qui peut arrêter le vent? Qui? Personne. N'est-ce pas, le vent prend la direction qu'elle veut? Exact. C'est ça. Exact. Papa, j'ai beaucoup aimé, vous avez parlé du monde. Parfois nous perdons l'assurance parce que nous avons aimé le monde. Oui. Et le Seigneur a dit, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point à vous. Et puis vous devenez ennemi de Dieu. Exact. Ennemi de Dieu. Et qui peut résister Dieu? Si tu deviens ennemi de Dieu, à cause de l'amour de son nom. Oui, nous voulons nous habiller, nous voulons bien manger, nous voulons des voitures, nous voulons tout. Mais il nous dit dans Matthieu chapitre 6, 33, il dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sera données ensuite. Donc, nous devons d'abord le royaume de Dieu, sa justice et toutes les choses. Même si nous n'avons pas ces toutes les choses-là, mais nous avons la plus grande des choses. L'assurance du salut. Et nous vivons éternellement auprès de lui. C'est ça. Et le Seigneur a dit, si Dieu vous a donné son fils, qu'est-ce qu'il refusera de vous? Il donnera toutes choses avec lui. Et c'est toutes choses, je le déclare encore. Tu peux manquer le mariage, tu peux manquer le diplôme, mais ce n'est pas les toutes choses que Dieu a dit. Les toutes choses qui englobent tout, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a créé tout. Amen. Il lui manque quoi? Il est tout. Il est tout. Amen. Il est tout. C'est donc notre besoin. Il est notre besoin. Mon cher, c'est lui l'urgence. Amen. Qu'est-ce qui peut combler la joie de l'homme? La maison, la dot, le mariage, docteur à droit, le diplôme. Quoi? Qu'est-ce qui peut combler la joie de l'homme? Rien de tout ça. Ce sont des femmes, des belles filles, des jolies filles, brunes, à grands cils. Voilà pourquoi Salomon a dit vanité. Parce que lui, il a eu tout cela. Il a eu tout cela, oui, il a dit vanité de vanité. Même s'il n'avait pas eu tout ça, il le dirait. Amen. Il le dirait. Parce que c'est vanité. Même, je vous dis bien, avant même que Salomon le dise, Dieu l'avait déjà dit. Parce qu'avant qu'à l'église, si ton pasteur te dit que tu es béni, et tu dis Amen dans l'église, sache que même avant que tu n'arrives pas à la maison, la Bible avait déjà dit que tu es béni. Amen. Amen. Il a juste déclaré. Il a déclaré ce qui est déjà dit. Amen. Ici sur terre, personne ne fait pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau, papa. Et même ceux qui ont été inspirés, ils n'avaient pas écrit leur passé. C'est Dieu qui leur avait dit ça. Et donc, même si Salomon n'avait pas eu de l'argent, ni de femmes, ni ceci, il dirait tout vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Parce que ce n'est pas ses paroles, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Papa, vous avez parlé de la foi. Oui. Parfois, nous perdons l'assurance parce que nous ne vivons pas par la foi. Alors que la Bible dit dans Hébreux 10 et 38 que le juste vivra par la foi. Alors, quand nous perdons notre foi, Jésus lui-même a dit au temps de la fin, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi chrétienne? C'est comme si plus la vie, le monde avance, plus la foi de la plupart diminue. Alors c'est vraiment un défi. Alors papa, comment dans cet environnement hostile conserver sa foi? Parce que quand nous avons perdu notre foi, quand notre foi affaiblit, c'est notre assurance qui est touchée. Mon frère Fiston et tous les téléspectateurs, il faut savoir une chose, d'ailleurs nous ne sommes pas persécutés. D'ailleurs, l'environnement n'est pas encore hostile. Pendant ces temps, vous vous rappelez dans la parole de Dieu, Shadrach, Abednego, Meshach, dans un environnement corrompu, hostile. Daniel, dans un environnement hostile, corrompu. Même Paul et Pierre, ils ont été persécutés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés, moi et toi. Donc, jusqu'à présent, si quelqu'un en apothèse à Imaniac, alors n'a jamais eu la foi. Parce que tu n'as jamais été persécuté. On t'a déjà fouetté un jour à cause de la parole. Est-ce qu'on t'a déjà interdit un jour de parler de Jésus-Christ? Donc si aujourd'hui quelqu'un enseigne à Emmanuel qu'il n'a pas joué à massacre à Beni, joué à situation à RDC, c'est qu'il n'a jamais reçu Christ. Ce n'est pas encore la persécution comme celle-là que nos prédécesseurs avaient eu. Si vous lisez l'histoire des apôtres, comme ils ont été tués, vous ne croirez pas. Esaïe le prophète, il a été scié après l'avoir pendu. Kichwa chini migulu yu. Esaïe le prophète. Bakamukata muranda. Na Bible namwambia katala kwamba Mungu haiko Mungu. Mais moi et toi, est-ce qu'on a déjà passé par là? Voilà.
Il y a celui qui a écrit l'Apocalypse, mon grand frère, mon grand-père Jean. Il a été jeté dans le feu de l'acide. Bakishaona ke hakufe bakona tumutosha. Bakamutosha bakamutupa mukisanga cha Patmos. C'est là qu'il a passé beaucoup de temps sans manger, sans boire, et c'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et donc aujourd'hui l'environnement n'est pas hostile. C'est nous qui rendons cet environnement hostile. Alors comment, papa, comment ils ont fait dans leur environnement pour garder la foi? L'assurance de la foi. Tu as cru à qui? La connaissance de ton Dieu. Il faut connaître ton Dieu. La connaissance de ton Dieu, mon cher frère, c'est celle qui nous donne l'assurance de la foi. Ne pas connaître ton Dieu. Mungu wako ni nani? C'est pourquoi même Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach déclare: atuokoe, asituokoe, hatutabudu sanamu. Il connaît leur Dieu. Ne pas connaître Dieu, c'est une perte dans la vie. Nous devons connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Je pense que la première des choses, ce n'est pas d'abord se questionner sur l'assurance, c'est se questionner d'abord sur la foi. La foi. Est-ce que j'ai la foi? Oui. Parce que je pense également, papa, vous le dites, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont la foi et ils cherchent l'assurance alors qu'ils n'ont même pas la foi. Ils ne croient même pas à eux-mêmes. Ils ne croient pas à eux-mêmes. Ils ne croient même pas à l'existence de Dieu qui peut sauver. Ils se disent, bon, tout le monde. Non, nous on ne sait pas Dieu. À tout le monde que nous qu'il me délivre, qu'il ne me délivre pas, Dieu est là. Amen. Alors, quand on ne connaît pas ce Dieu, vous savez que notre salut est dans la connaissance de Dieu que nous servons. Amen. Même notre guérison, notre victoire est dans la connaissance de notre Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Qui est Dieu? Et connaître Dieu englobe beaucoup de points. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est, qu'est-ce qu'il veut, quel est son nom, comment il travaille. Tous ces principes, c'est connaître Dieu. Et il faut que les églises commencent à enseigner les gens qui est Dieu. Ils enseignent ce que Dieu a fait. Mais ce que Dieu a fait ne peut pas t'arriver si tu ne connais pas ce qui il est. Dieu, connaître sa personne. Qui est Jésus-Christ? Qui? Jésus-Christ n'est pas le nom. Jésus-Christ n'est pas le dire. Jésus-Christ, c'est la vie. Une vie qui est réelle, le caractère même. Amen. Merci bien, papa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs qui ont besoin d'avoir la foi aujourd'hui, qui se disent, nous pensions avoir la foi, nous cherchions l'assurance, mais maintenant, nous comprenons que nous devons d'abord chercher la foi pour avoir l'assurance. Et la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Frères et sœurs, partout dans le monde, sans la parole de Dieu, tu ne connaîtras jamais Dieu. Car Dieu aujourd'hui se révèle par son Fils Jésus-Christ. Et son Fils se révèle par la parole. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et c'est cette parole qui a été faite chair. Il faut qu'il y ait des gens qui vont parler, qui vont donner la parole, l'évangile authentique, la vraie, la saine doctrine. Et ce qui nous manque, mon frère Fiston, ce qui nous manque aujourd'hui, nous voulons que ça utilise tout sans connaître que dit la parole, que dit Dieu. Vous n'aurez jamais l'assurance du salut sans la parole. Et il y aura la parole. Y aura-t-il la parole s'il n'y a pas quelqu'un à envoyer? C'est pourquoi dans la Bible, vous écoutez la parole dit que beaucoup de gens sont des farceurs. Et Dieu veut chercher qui envoyer pour relever le défi. Je ne sais pas si Paul ou Pierre ressuscite aujourd'hui, il entrera dans quelle communauté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il entrera dans ma communauté, dans ton ministère, dans mon ministère? Je doute. Là où on ne prie pas, la communion fraternelle n'y est pas, l'enseignement n'y est pas. Aujourd'hui, les gens aiment la prédication que les enseignements. J'aime plus les enseignements que la prédication. Vous savez quoi? Enseigner donne la formation. Prêcher motive. Nous ne devons pas être des motivateurs. Nous devons être des enseignants pour créer une base. Les fondements. C'est ça. La connaissance. La connaissance.
Connaître son Dieu, qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il? Connaître son Dieu. Connaître son Dieu peut laisser que parce que tu sais qui, avec qui tu es. Exact. Mais quand on sait qu'on est de la famille de l'acteur, on a peur de personne. Évidemment. Là, tu vois qu'il y a un film à Hong Kong et que l'acteur c'est mon frère. C'est une chose, je vais appeler l'acteur à te taper. Parce que je connais. Voilà pourquoi l'apôtre il peut même me faire disparaître. Voilà pourquoi l'apôtre dit, si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Qui? Alors il y a aussi le contraire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais aussi, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Oh Seigneur. Il faut compter beaucoup sur ça. Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Parce que si Dieu est contre toi, donc le monde entier est contre toi. Parce que même si tous les présidents du monde sont pour toi et que Dieu est contre toi, aucun président, aucune puissance au monde ne peut t'aider si Dieu n'est pas là. Aucun militaire. Tu peux être reconnu de l'ANR, la police, la FARDC, toute l'armée. Tu as des connaissances, tu peux appeler n'importe qui. Mais écoute, tu peux appeler le commandant pendant que lui-même est sous verrou. Parce que Dieu, il est le seul commandateur du monde. Amen. C'est lui qui détient les télécommandes de ce monde. Alors si tous les commandants, si toute la FARDC, si toute la police, si toute l'ANR est contre moi, mais si Dieu est pour moi, ça va. Parce que même si je meurs, ce n'est pas moi. C'est le corps qui retourne. Parce que la terre, c'est nos collègues. La terre, ce n'est pas les Tulitoka, ce sont les pièces de rechange. Exact. Et donc, même si tu me retournes à la poussière, ce n'est pas moi. Parce que je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yes. Et donc, je n'ai pas peur de personne. Et c'est pourquoi dans Luc chapitre 12, verset 4, la Bible déclare, n'ayez pas peur de quelqu'un qui peut tuer le corps, ça tuer le cœur. Ça tuer l'esprit. Mais ayez peur, craindre celui qui a la capacité, la possibilité de tuer le corps et le cœur. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'importe la situation de la RDC, qu'importe la situation du Rwanda, de l'Ouganda, qu'importe la situation de ton pays, sache une chose, ayez l'assurance. Même si tu mourrais, tu ne meurs pas. Tu vas auprès du Seigneur. Amen. Et auprès du Seigneur, il y a la paix, la joie, la bénignité. Tout est là. Amen. Là, il n'y aura pas de pleurs, ni de graissement de dents. Là, il y a la joie, il y a la paix, il y a la... Donc, moi, je ne sais pas si nous branchons sur cette terre, pourquoi. Le problème, c'est que nous n'avons pas la révélation de cette vie que nous avons. C'est que nous ne comprenons pas en fait ce que nous avons reçu. Vous savez, tous les philosophes, presque la majorité, qui étaient d'ailleurs des athées, si vous lisez leurs dernières paroles, vous allez regretter. Beaucoup ont regretté comment ils ont passé le temps avec là. Ils croient qu'il y a l'affaire. Ils croient qu'il y a aussi deux parties, le ciel et l'affaire. Ils savent ça. Même les athées, ils savent. Malheureusement, nombreux sont morts. Et à la fin de leur vie, ils ont regretté comment ils ont perdu beaucoup de gens dans leur philosophie. La philosophie ne sauve pas. Amen. Qu'importe, même la coutume ne sauve pas. Amen. La tradition ne sauve pas, mais c'est l'alliance. Nous ne sommes pas des affaires de la coutume, nous sommes des affaires de l'alliance.